Bonjour, voici la deuxième fleur de numération. Je t'ai remis cette fleur en haut à droite, là, dans une petite notification, pour que tu puisses la remplir en même temps que moi si tu le souhaites. Tu vas devoir faire cette fleur de numération avec le nombre que je suis en train d'écrire ici. Mais tout d'abord, tu vas devoir compléter le tableau de numération avant de placer les nombres dedans. Dans cette colonne ici, qu'est-ce que tu écriras? Oui, on écrira la classe des milliers, avec les unités, les dizaines et les centaines. Ici, on écrira le mot nombre. On va revenir dessus tout à l'heure. Et puis ici, la classe qu'on peut appeler la classe des sans noms ou la classe des unités. C'est pour ça qu'elle est barrée, puisqu'on ne la prononce pas. Avec encore une fois les unités, les dizaines et les centaines. Plaçons maintenant le nombre dedans. On retrouve le mot 1000 ici, donc on peut écrire 900, 1000, et on retrouve ce même mot nombre 1000 ici dans le tableau. Donc c'est plus facile de l'écrire en s'appuyant sur ce mot nombre 1000 qui est dans le tableau. 900, 1000. Puis on écrit le 6 en complétant par des zéros. Passons à la première bulle maintenant. Nous allons décomposer le nombre. Il y a ici le 9 dans la colonne des centaines de mille. On va donc écrire 9 et que des zéros derrière. Ça va nous donner 900 000. Puis on va ajouter le 6 des unités ici, en marquant tout simplement 6 et en complétant pas par des zéros, puisque c'est l'unité de la classe des unités. La bulle suivante, c'est presque la même chose. Il y a un 9 ici, dans la colonne des centaines de mille, donc on va noter l'abréviation 9 centaines de mille. Et ici le 6 des unités. On n'a pas forcément besoin de noter les zéros. On peut les noter, mais ils ne servent pas à grand-chose. La bulle d'en dessous maintenant. Puisqu'il y a 9 centaines de mille, cela fait donc 9 fois 100 000. Ici, j'ai noté les zéros, juste comme ça, mais on n'est encore une fois pas obligé de les noter. Et puis on se retrouve avec les 6 unités pour le plus 6. Il faut maintenant trouver dans l'encadré à gauche le chiffre des centaines. Le chiffre des centaines, c'est tout simplement le chiffre qui est noté dans la colonne des centaines d'unités. Ici, un 0. À côté, on doit noter le nombre de centaines. On va partir de la colonne du chiffre des centaines, le 0, et on va noter tout ce qu'il y a noté au-dessus. Donc ici, ça va nous donner le nombre de centaines, 9000. 9000 centaines, ça représente 9000 paquets de 100, par exemple, ou le nombre de fois 100 dans 900 006. Il y a 9000 fois 100 dans 900 006. Dans la bulle du dessus, il faut noter le nombre qui arrive juste avant 900 006. C'est donc 900 005. Dans la bulle suivante, il faut retirer une dizaine. Si ça te pose problème, tu peux utiliser la méthode par saut. Tu enlèves d'abord 6 à 900 006 pour atteindre un nombre tout rond. Ça te donne 900 000. Puis après, tu enlèves un par un. Ça te donne 899 899, 98, 97 et 96. Ça nous donne donc le nombre, si on enlève 10, 899 996. Tu remarqueras qu'on a gardé le 6 ici, que tous les autres nombres se sont transformés en 0,
sauf le dernier, celui de la classe des centaines de millions, qui lui s'est transformé en 8. Il nous reste à placer le nombre sur la droite graduée. Si tu regardes bien, je t'ai entouré, elle commence par 900 060 pour le premier nombre affiché et va jusqu'à 900 130. On est donc monté de 10 000 en 10 000 si tu suis bien. 900 060, 900 070, 80, 900 090, 900 100, 900 110, 120 et enfin 130. Donc si tu veux trouver 900 006, tu dois descendre cette fois-ci. Partir de 900 060, aller à 900 050, 40, 30 et enfin 10. Une fois que tu es arrivé à 10 ici, tu n'as plus qu'à descendre sur l'unité d'à côté, la plus petite, qui représente ici les unités, et donc marquer 900 006 ici. Voilà, nous avons vu ensemble la fleur de numération 900 006. N'hésite pas à t'abonner ici. Si tu veux voir une autre fleur de numération avec les millions cette fois-ci, n'hésite pas à regarder dans la playlist et regarder d'autres vidéos ici. À bientôt!